Matania Radio. Auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et celle que vous allez entendre est une prédication du pasteur Claude Missindibazi, pasteur responsable de l'église protestante évangélique Matania. Cette prédication a pour titre « Dieu que l'on questionne » et pour texte de référence, celui d'Habakkuk, chapitre 2, les 4 premiers versets. Dieu que l'on questionne. Être fidèle à Dieu, voilà ce qui permet à l'homme de vivre et d'attendre avec confiance que Dieu intervienne. Soyez bénis. Dieu soit sur toute la gloire. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles, s'il vous plaît, dans le livre du prophète Habakkuk. Habakkuk chapitre 2, versets 1 à 4, notre première lecture. Ensuite le chapitre 3. Habakkuk chapitre 2, verset 1. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Voici mon âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Chapitre 3, verset 1. Prière d'Habakkuk le prophète sur le mode des complaintes. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la, mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Dieu vient de Théman, le Saint vient de la montagne de Paran. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main, là réside sa force. Devant lui marche la peste, et la peste est sur ses traces. Il s'arrête, et de l'œil il mesure la terre. Il regarde, et il fait trembler les nations. Les montagnes séculaires se brisent et les collines antiques s'abaissent. Les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Je vois dans la détresse les tentes de l'Éthiopie et les tentes du pays de Madian sont dans l'épouvante. L'Éternel est-il irrité contre les fleuves? Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère? Contre la mer que se répand ta fureur? Pour que tu sois monté sur tes chevaux, sur ton char de victoire. Ton arc est mis à nu, les malédictions sont les traits de ta parole. Tu fends la terre pour donner cours aux fleuves, et à ton aspect les montagnes tremblent, des torrents d'eau se précipitent, l'abîme fait entendre sa voix, il lève ses mains en haut. Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure, à la lumière de tes flèches qui partent, à la clarté de ta lance qui brille. Tu parcours la terre dans ta fureur. Tu écrases les nations dans ta colère. Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton oint. Tu brises le faîte de la maison du méchant. Tu la détruis de fond en comble.
Tu perces de tes traits la tête de ces chefs qui se précipitent comme la tempête pour me disperser, poussant des cris de joie, comme s'ils dévoraient déjà le malheureux dans leur repère. Avec tes cheveux, tu foules la mer, la boue des grandes eaux. J'ai entendu, et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument, et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés, au chef des chantres, avec instruments à cordes. Amen. Prions le Seigneur pour accueillir cette parole. L'Éternel est ma force. L'a témoigné ainsi Habacuc, ton serviteur. Comme c'est le témoignage de tous ceux qui t'ont rencontré et qui vivent avec toi. Ils savent que tu es notre force. Et tu es ma force encore ce matin. C'est toi qui nous donnes la force de faire les choses, de prêcher, de témoigner, de travailler dans un bureau ou quelconque autre activité. L'Éternel est notre force. Face aux oppressions et face à l'adversité, ta force est notre sûre assurance. Ce matin, je le confesse et je témoigne que tu es ma force. C'est une force irrésistible, invincible. De toi qui es capable de tout. Nous te prions encore dans le nom de Jésus, ton Fils, de nous surprendre. De nous donner ta parole, que cette parole pénètre nos âmes, nos esprits, et qu'elle nous transforme pour être des meilleurs adorateurs. Dieu notre Père, donne-nous ton enseignement et non pas un discours. Pour la puissance du Saint-Esprit. Amen. Merci de vous asseoir. En ce dimanche, le texte choisi a pour but de nous exhorter à un style de vie, à un comportement. Ce texte, ou ce livre, je pourrais le résumer en quelques lignes, et c'est la grande leçon que je m'aimerais partager avec vous. Être fidèle à Dieu, voilà ce qui permet à l'homme, au croyant, de vivre. Et d'attendre avec confiance que Dieu intervienne. Être fidèle à Dieu, voilà ce qui permet à l'homme de vivre, au croyant de vivre, et d'attendre avec confiance que Dieu intervienne. Ce n'est pas une doctrine que je veux vous partager, mais un enseignement. Parce que ce jour est un jour particulier pour moi, pour mon épouse. Et je crois que Dieu m'a conduit à partager quelque chose de très personnel. Car je veux me souvenir, et je me suis souvenu de mon parcours. Et je veux retenir un trait de caractère particulier au Seigneur, mais qui, dans sa grâce aussi,
travaille en nous et nous habite. Si Dieu n'était pas là, nous ne serons pas là ce matin. Si la prophétie que ma mère avait reçue de la part du prophète ne s'était pas accomplie alors que les médecins disaient que je ne devais pas naître, je ne serais pas là aujourd'hui. C'est pour ça que cette date est une date importante pour moi, car depuis le début jusqu'à aujourd'hui, s'il y a une grande leçon que Dieu m'a vraiment enseignée, et qui a été une leçon douloureuse, c'est que Dieu a toujours été fidèle. Et que j'ai dû apprendre à m'agripper à lui pour tenir. J'ai dû apprendre à m'accrocher à lui pour continuer. Parce que quand Dieu t'appelle, il ne te dit pas tout ce qui va t'arriver. Lorsque Dieu te met à part pour lui, il ne te donne pas la liste de tes souffrances, de tes épreuves. Mais chaque jour, au quotidien, il t'enseigne à lui faire confiance. Parce que si le Seigneur a un projet avec toi, tout pourra bouger, mais il tiendra toujours parole. Parce que c'est un Dieu fidèle. C'est pour ça que être fidèle à Dieu, voilà ce qui permet à l'homme de vivre et d'attendre avec confiance que Dieu intervienne. Et nous avons lu tout à l'heure que le prophète dit, au chapitre 2, verset 4, « Le juste vivra par la foi. » C'est-à-dire, le juste vivra en tenant ferme. La vie du juste, c'est de mettre sa foi en Dieu. Et c'est un comportement. C'est un mode de vie. C'est un style de vie. Dieu veut nous apprendre et Dieu veut t'apprendre au quotidien à lui faire confiance. Parce que lui seul est sûr. Et que si tu ne lui fais pas confiance et que si tu ne comptes pas sur sa fidélité, tu ne pourras jamais tenir. Quand j'étais jeune converti, une des choses qui m'a fasciné dans la Bible, c'est sa vérité. La Bible est un livre qui dit la vérité. La Bible est vraie. Parce que des hommes et des femmes parlent et partagent ce qui est vrai. Et pourtant, quand on a la foi et qu'on lit le prophète Habakkuk, on doit être interpellé ce matin. Et c'est à cela que nous voulons arriver à réfléchir sur le fait que même quand on a la foi, même lorsqu'on est appelé par Dieu, on se pose beaucoup de questions. On s'interroge. On arrive au point même de questionner le Seigneur. Ce n'est pas que l'on doute de lui. Ce n'est pas que l'on doute de sa fidélité, mais la vie difficile, les épreuves, les chocs, comme l'on a entendu ce matin, doivent et peuvent nous pousser à remettre en question notre croyance. Et je bénis Dieu pour le livre d'Habakkuk, car ce prophète nous partage à nu ce qu'il a vécu. Ce prophète ne cache pas. C'est bien un appelé du Seigneur. C'est bien un envoyé du Seigneur, mais il s'interroge et les questions qu'il pose doivent nous interpeller ce matin. Parce que le livre d'Habakkuk appartient au genre littéraire de la complainte, c'est-à-dire la complainte est un procès fait à Dieu. Et aujourd'hui, c'est ce procès que je fais à Dieu entre guillemets. Parce que Habakkuk, lorsqu'il ouvre son livre, commence par cette complainte. Jusqu'à quand, Yahvé, appellerai-je au secours sans que tu écoutes? Crierai-je vers toi violence sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et regardes-tu l'oppression? Rapine et violence sont devant moi, il y a du litige et la discorde monte. C'est pourquoi la loi est paralysée. Plus jamais le droit ne paraît. Quand le méchant traque le juste, alors ne paraît plus qu'un droit faussé. Le prophète s'interroge et pose la question au Seigneur. Dieu est sur le banc des accusés. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand
verrai-je le mal progresser? Jusqu'à quand, le Seigneur, vas-tu tolérer que le méchant prospère et que le juste soit écrasé? Jusqu'à quand va durer l'injustice? Jusqu'à quand à la violence? Pourquoi les méchants réussissent-ils toujours? Habakkuk pose le problème du mal au niveau des nations. Pourquoi l'injustice triomphe-t-elle? Si le Seigneur est Dieu, mon Dieu, il est saint, immortel, comment peut-il laisser les choses aller ainsi? Pourquoi reste-t-il silencieux quand le méchant engloutit l'homme juste? Que fait Dieu au milieu de la violence et de l'injustice? Le prophète demande des comptes et s'interroge: comment comprendre la présence de Dieu dans l'histoire? Comment comprendre qu'il y a des hommes et des femmes qui se noient dans les mers et que personne ne bouge? Comment comprendre que les puissants écrasent les plus faibles? Comment comprendre, moi qui cherche à plaire au Seigneur, je me fais écraser par les méchants? Comment comprendre que Dieu reste silencieux alors que le mal progresse? Alors que son peuple est écrasé? Toutes ces questions sont légitimes. Et Habakkuk n'a pas honte, n'a pas peur de les poser au Seigneur, parce que cette phrase, on dit long: jusqu'à quand? Et celui qui n'a jamais agi ainsi ou posé cette question au Seigneur ment, parce que la souffrance et les difficultés nous poussent à nous interroger et à interroger le Seigneur. Et lorsqu'il s'adresse au Seigneur, le Seigneur lui répond, versets 5 à 11 du chapitre 1. Et la réponse qu'il lui donne, il dit bien: jetez les yeux sur les nations, regardez, soyez dans la stupéfaction et la stupeur, car en vos jours, quelqu'un passe aux actes. Et vous n'y croirez pas quand on vous le racontera. Dieu va agir. Dieu va intervenir. Dieu entend la complainte de son serviteur. Mais la solution qu'il envoie et qu'il donne à Habakkuk ne lui plaît pas. Je vous résume, Dieu va utiliser les Chaldéens. Les Chaldéens sont un peuple rebelle, rapace, des orgueilleux, des tyranniques, et Dieu va lâcher ce peuple contre son peuple pour les écraser, pour les anéantir. Mais nous savons que cette œuvre est l'œuvre de Dieu qui permet que le plus méchant écrase le juste, entre guillemets, sachant que même Israël avait péché contre le Seigneur. Donc il méritait la sanction venant de la part du Seigneur. Mais ça reste pour tout le peuple de Dieu. Donc au cri du prophète: jusqu'à quand? Laissera-tu les choses aller ainsi? Dieu lui répond: je veux faire une œuvre extraordinaire. Alors le prophète sans doute se dit: voilà, il va avoir un puissant réveil. Il va avoir un événement spectaculaire. Mais ce qui arrive va complètement le dérouter, parce que Dieu décide d'utiliser un peuple rebelle pour venir donc s'attaquer à son peuple. Et il s'interroge, parce que derrière ce spectacle incroyable, le prophète invite à voir l'œuvre de Dieu. Oh oui, voici que je suscite les Chaldéens, telle est la clé de lecture donc de ce passage. Dieu utilise les mauvais pour punir son peuple. Et on se pose des questions: pourquoi cette méthode? Comment un Dieu saint peut-il permettre cela? Chapitre 1, verset 12 jusqu'au chapitre 2, verset 1. Le prophète prie encore parce qu'il ne comprend pas et il affirme sa propre foi face à l'incompréhension, face à l'action de Dieu. Il témoigne dès les temps lointains: n'es-tu pas Yahvé mon Dieu, mon saint, que nous ne mourions pas? Yahvé, n'est-ce pas pour un jugement que tu l'as établi, et toi, rocher, pour corriger, que tu l'as institué? Tes yeux, nous dit le verset 13, sont trop purs pour voir le mal. Tu ne peux regarder l'oppression. Pourquoi regardes-tu les gens perfides? Gardes-tu le silence quand le méchant engloutit un plus juste que lui? Tu fais les humains comme des poissons de la mer, comme les reptiles qui n'ont pas de maître. Il les prend tous à l'hameçon. Il
les tire avec son arc, avec son filet, il les ramasse avec son épervier, et le voilà dans la joie, dans l'allégresse. Aussi sacrifie-t-il à son filet, fait-il fumer de l'encens devant son épervier, car il lui procure des grasses portions plutôt, et des mets plantureux. Aussi tire-t-il son épée, son trêve, pour massacrer les nations sans pitié. Il ne comprend pas la réponse de Dieu, mais ça ne l'empêche pas de dire Yahvé est Dieu, le Saint, un roc pour celui qui met sa confiance en lui. Dieu est accusé de détourner son regard de l'oppression que subit son peuple et de garder le silence. Dieu est accusé de ne rien faire. Il voit bien que la situation est critique, mais Dieu n'agit pas. Il voit bien que la situation est chaotique, mais Dieu ne fait rien. Nous n'avons pas le droit de le juger, car il reste Yahvé, le Dieu d'Israël. Il a des raisons que nous ne pouvons pas comprendre. Mais je sais une chose, parce que dans ce que nous venons d'entendre, ce que Dieu dirige l'histoire, Dieu dirige les nations, Dieu a un projet. Et même lorsque nous nous posons tant de questions, et face à l'incompréhension et à l'injustice, l'Éternel reste celui qui est trop pur pour voir le mal. Lorsqu'on a été victime de l'injustice, lorsque Dieu ne bouge pas le petit doigt pour nous défendre, Dieu est trop pur pour voir le mal. Il est le Saint, il est Yahvé, le rocher sur lequel nous pouvons compter. Le Seigneur restera toujours présent. Il agira toujours avec son peuple. Mais on ne nous apprend pas très tôt dans la vie chrétienne que cette vie chrétienne est une vie compliquée. On ne nous apprend pas très tôt que ce qui est important, ce n'est pas les apparences. Ce qui est important, c'est de compter sur Dieu seul, de s'attendre à lui et de lui faire confiance. Car quel que soit ce qui arrivera, quel que soit ce qui se passera, même s'il y a une guerre nucléaire, l'Éternel est un rocher et ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Mais s'il ne dit rien et s'il n'agit pas, il a ses raisons. Et une des plus grandes souffrances dans ma vie, ça a été de chercher et de comprendre le silence de Dieu. C'est pour ça que je vous partage cela ce matin, car quand Dieu t'appelle, Dieu te choisit, il est avec toi. Mais il arrive dans notre parcours, face aux difficultés concernant même son œuvre, Dieu reste silencieux. Et le silence de Dieu est pesant. Le manque d'action de Dieu est lourd à supporter. Et dans ces moments-là, c'est une épreuve incroyable. Parce que vous êtes consacré à Dieu. Vous êtes à son service. Vous avez tout quitté pour le servir. Vous avez tout donné pour sa gloire, mais pourtant Dieu ne réagit pas. Alors le diable entre là-dedans. Et il commence à te broyer, à t'accuser, à te torturer. Et à te dire peut-être tu n'as pas assez de foi. Tu n'es pas assez consacré. Tu n'es pas suffisamment saint. Il pourra avoir raison, mais également tort. Car nous savons que nous nous répentons, que nous demandons pardon au Seigneur pour nos fautes. Et que pourtant Dieu est avec nous. Des drames arrivent. Des situations chaotiques arrivent. L'état de l'Église est déplorable. Les croyants sont tellement tièdes, voire infidèles. Et on se pose la question, mais Seigneur, mais jusqu'à quand? Pourquoi ces drames? Pourquoi cette situation? Pourquoi cette crise? Nous ne devons jamais oublier que dans cette épreuve, Yahvé est Dieu. Il est saint, le rocher, qui ne vacille pas. On peut lui faire confiance et nous pouvons témoigner, dire, même si ça va à l'encontre de nos convictions et de ce que nous pouvons voir, tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Dieu n'a pas démissionné. Dieu n'a pas décidé de ne pas parler, mais Dieu est en train d'accomplir quelque chose.
Mais nous ne devons pas être préoccupés par ce que Dieu a à dire, car Dieu n'a jamais cessé de parler. C'est pour ça, lorsqu'on arrive au chapitre 2, versets 2 à 4, le texte que nous avons lu, nous avons là une première réponse et la première leçon que j'aimerais partager encore avec vous ce matin. Alors Yahvé me répondit et dit, écris une vision, grave-la sur les tablettes pour qu'on la lise facilement, car il y aura encore une vision au temps fixé, elle apparaîtra à la fin et ne trompera pas, si elle tarde, attends-la. Elle viendra sûrement sans faillir. Le voici plein d'insouciance, celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par sa fidélité. Et cette leçon est une leçon qui doit être acceptée et doit être compris au quotidien, que le juste vivra par sa fidélité. L'État est chaotique. Les nations sont en crise. La nation de Dieu est aussi dans le péché. Le prophète partage avec nous son point de vue. Il partage avec nous son questionnement. Mais en même temps, Dieu lui répond et il dit, écris la vision. Elle apparaîtra à la fin, elle ne trompera pas. Si elle tarde, attends-la. Elle viendra sûrement sans faillir. Mais en attendant que ce jour arrive, le juste vivra par la foi. En attendant la justice de Dieu dans l'église, dans le monde et sur tous ces dirigeants, tous ces politiques, tous ces mécréants, tous ces tyrans, en attendant de voir Dieu agir, le juste vivra par la foi. La situation peut ne pas changer, elle ne changera certainement pas d'ici tôt, mais le juste vivra par la foi. Le juste vivra par sa fidélité à Dieu. Et j'ai dû apprendre cela. Parce que quelquefois, et nous allons le voir tout à l'heure, l'on prie. L'on prie suffisamment pour les autres. L'on prie suffisamment pour les nations. L'on prie suffisamment pour l'Église. Mais les choses tardent. Les choses ne changent pas. Et on se dit, pourtant, je fais de mon mieux. Je prie davantage en jeûne. On dit ce qu'il faut dire, mais pourquoi est-ce que ça ne change pas? Mais Dieu nous dit, en attendant que les choses changent, parce que j'ai un calendrier, tu dois apprendre à vivre avec foi. Tu dois apprendre à être fidèle malgré tout ce qui se passe. Tu dois continuer à me faire confiance. Tu dois continuer à m'obéir. Tu dois continuer à œuvrer pour moi, car le juste vivra par sa fidélité. Un juste, le juste, c'est celui qui vit comme Dieu le demande. Et il fait ce qui est juste. Et ce qui est en accord avec ce que Dieu veut. Le juste est celui qui fait la volonté de Dieu. Le juste est celui qui obéit au Seigneur. Et le texte nous dit, le juste vivra par sa foi, par sa fidélité. Ce mot justement traduit ici par fidélité est un mot qui est très important parce qu'il évoque l'idée de fermeté, de stabilité, de loyauté. Il a souvent été traduit en grec par le mot pistis, c'est-à-dire foi. Le juste non seulement a confiance en Dieu, et cette confiance en Dieu est un style de vie, c'est un comportement au quotidien. C'est une obéissance au quotidien. C'est une loyauté au quotidien. Le juste est celui qui reste ferme. Le juste est celui qui est stable dans ses convictions. Le juste continue envers et contre tout. Même si tout s'écroule, il fait confiance au Seigneur. C'est pour ça que on trouve dans la vie, on en trouvera dans la vie du juste ces ingrédients. Ça sera quelqu'un de stable. Ça sera quelqu'un de ferme. C'est pas quelqu'un qui va jouer au jeu des émotions, tantôt là, tantôt absent. Non, le juste est stable. Parce que cette stabilité découle de sa communion avec Dieu. Et cette leçon est une leçon importante dans la vie chrétienne.
Car l'on peut posséder beaucoup de talents, beaucoup de dons, beaucoup de charisme. Mais ce qui est important, c'est d'être fidèle, d'être ferme, d'être stable et de terminer la course. Le juste vivra par la foi. Et quand je regarde notre église, mon église, quand je regarde les églises et que je vois par-ci, par-là dans les témoignages, dans les rencontres avec d'autres serviteurs, nous sommes inquiets. Il y a de quoi. Mais pourtant, cet état-là ne doit pas nous pousser à laisser ou à jeter l'éponge, parce que dans cette situation de crise, le juste vivra. Le juste vivra par sa fidélité. Je sais que pour certains, ce n'est que des mots. Mais je ne veux pas que vous preniez cela comme des mots. Rien n'est plus important que la fidélité à Dieu. C'est-à-dire faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire lui obéir. Et nous savons que même au temps d'Ésaïe, cette leçon a dû être enseignée au peuple. Si vous ne tenez pas à moi, vous ne tiendrez pas. Ésaïe chapitre 7 verset 9. Si vous ne tenez pas à moi, vous ne tiendrez pas. La réponse de Dieu est claire. Il faut s'accrocher à lui. Il faut compter sur lui. La vie du juste, c'est de mettre sa foi en Dieu chaque jour. Le juste vivra grâce à sa fidélité. Lorsque l'on commence la vie chrétienne, tout semble si facile. Dieu répond vite à nos prières. Nous croisons, nous rencontrons des croyants tout feu, tout flamme. Tant qu'on n'a pas pris des responsabilités, tout semble si facile. Mais plus on avance, et plus on accepte les responsabilités de Dieu, donc je dis bien responsable, on se rend compte que les choses ne sont pas si simples. On se rend compte que les gens sont très compliqués. Les gens même sont méchants, injustes, ingrats. On se rend compte que ceux en qui on croyait ne sont pas toujours à la hauteur. Et on a tendance à un moment donné d'aller dans le sens d'accuser, même de juger, et d'être tellement découragé qu'on n'y croit plus. Mais pourtant, dans ces moments-là, pourtant dans ces situations, Dieu est en train de t'enseigner quelque chose de très important. Parce que oui, la nation est par terre. Israël n'est plus à la hauteur. Peut-être, entre guillemets, l'église n'est pas à la hauteur. Mais ce que Dieu te dit et ce que Dieu m'a dit, c'est que le juste vivra par sa fidélité. Seigneur, même si ça ne bouge pas, même si moi je suis fidèle et que je continue l'œuvre, je sais que le juste tiendra. Je sais que c'est juste de compter sur toi. Je sais que c'est important que je sois loyal envers toi. Je sais que c'est important de ne pas non plus démissionner parce que le juste vivra par la foi. C'est cette fidélité-là que Dieu attend de son peuple. Parce que si vous regardez tout autour de vous, vous allez pleurer. Si vous regardez dans vos maisons, vous allez pleurer. Si vous regardez la nation, vous allez pleurer. Mais le juste vivra grâce à sa foi. Parce que Dieu est un Dieu sûr. C'est pour cela, au quotidien, Dieu veut nous enseigner cette grande leçon. La foi n'est pas un acte ponctuel, mais un mode de vie. Le croyant authentique déclaré juste par Dieu, persévérera dans la foi tout au long de sa vie. Ce que je suis en train de vous dire, qu'on n'abandonne jamais le combat. On ne renonce pas face aux difficultés. On ne baisse pas la tête, car le juste vivra par la foi. Et je bénis Dieu parce que cette leçon, nous l'acceptons et nous la comprenons ce matin au nom du Seigneur. Merci parce que même si on lève pas les difficultés tout autour de nous, même si l'état de l'église ne change pas, malgré notre fidélité, Seigneur, je continuerai à faire ce qui est juste. Et ce qui est juste, c'est d'être fidèle. Ce qui est juste, c'est de t'obéir constamment. Ce qui est juste, c'est de continuer de parler. Ce qui est juste, de continuer de montrer l'exemple. Le juste vivra par sa foi. C'est pour cela que être fidèle à Dieu, voilà ce qui permet à l'homme de vivre.
et d'attendre avec confiance que Dieu intervienne. Alléluia. Dieu va intervenir, croyez-moi. C'est une réalité. Et si tout à l'heure, je suis parti donc de ce point de départ, de ce jour, de ma naissance, ce que si Dieu, et il a fait, a pu donner une prophétie qui s'est accomplie, je ne doute pas à son instant maintenant qu'il soit capable d'utiliser le passé pour changer le présent et changer le futur. Hier, il a été fidèle. Pourquoi ne le serait-il pas aujourd'hui? Hier, il a agi. Pourquoi n'agirait-il pas maintenant et demain? Le Dieu qui m'a choisi, qui est appelé, a été fidèle hier. Et cette prophétie s'est réalisée. Je suis dans l'attente de ce qui va se passer. Pourtant, dans cette vie, on se posera toujours des questions. Le temps de Dieu est trop long. Dieu est absent. Alors que je viens de perdre mon emploi en faisant ce qui est juste, pourquoi Dieu n'agit-il pas? Mes enfants, je fais le maximum pour bien les éduquer, mais pourtant, je les perds. Pourquoi Dieu permet-il cela? Mais Dieu sait ce qu'il fait. L'Éternel est saint, il a un plan. Et il veut d'abord œuvrer dans ton cœur. Et il veut t'amener à comprendre, réaliser que dans toutes les circonstances, il reste le maître de l'histoire. Et c'est pour ça que Habakkuk reconnaît. Et il le dit, le juste vivra par sa foi, par sa fidélité, il restera stable. Il persévérera envers et contre tout parce qu'il a confiance. Parce qu'il s'attend à un événement particulier. Dieu interviendra. Et c'est pour ça que lorsqu'on arrive au chapitre 3, sa prière exprime sa foi et sa joie en Dieu au milieu même des pires épreuves. Et je ne sais pas, je ne connais pas vos épreuves. Peut-être c'est la conséquence d'une vie indisciplinée. C'est peut-être la conséquence des mauvais choix. Mais si c'est là, c'est le cas, si c'est le cas, alors repentez-vous. Demandez pardon au Seigneur. Soyez réconciliés avec le Seigneur et marchez avec lui. Mais si ces épreuves sont la conséquence de votre fidélité à Dieu, de votre engagement à Jésus-Christ, de votre amour de l'Église, alors, sans doute, peut-être que Dieu ne va pas intervenir maintenant, mais reste calme, reste confiant. Et dans cette épreuve qui peut être dure, tu dois changer de manière, de façon de faire. Tu dois changer de regard face à la vie. Tu dois apprendre à faire confiance au Seigneur, mais tu dois aussi apprendre certaines leçons parce que c'est très important. J'insiste sur le fait que c'est un comportement. Le comportement du juste au quotidien, c'est d'attendre et de faire confiance au Seigneur. Dieu va intervenir. Et cette prière d'Habakkuk est un psaume en fait. Et c'est pour ça que il dit très bien, prière du prophète Habakkuk sur le mode des complaintes. Il s'est plaint au chapitre 1, chapitre 2. Dieu lui donne la réponse. Grave cette vision. Attends-la, elle s'accomplira certainement. Habakkuk ne l'a pas vu s'accomplir, mais il a cru. Il a anticipé le futur. Il attendait l'action de Dieu. Et lorsqu'il arrive au chapitre 3, il prie et il dit, Seigneur, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Seigneur, vive tes actes au cours des années. Au cours des années, fais-les reconnaître, mais dans le bouleversement, rappelle-toi d'être miséricordieux. Vous voyez le cheminement, la crise, l'angoisse, le déclin. Soit on regarde la crise et on suit le mouvement. Ça sera la tristesse, le rejet de Dieu. On pourra même accuser Dieu d'être incapable. Ou soit on regarde les choses différemment et on contemple la gloire de Dieu. Qu'est-ce que l'on entend? Ce que je suis saisi de crainte. Le prophète ne voit pas encore les choses là devant lui, mais il dit bien, Seigneur, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte, j'ai appris ton renom. Seigneur, vive tes actes au cours des années.
au cours des années, fais-le reconnaître, mais dans le bouleversement, rappelle-toi d'être miséricordieux. La réaction du juste qui obéit au Seigneur, qui reste fidèle au Seigneur, c'est aussi cette adoration silencieuse. Parce que, Seigneur, j'ai entendu ce que tu as annoncé et je suis saisi de crainte. C'est-à-dire, ce n'est pas cette crainte, cette peur de ce qui va arriver, mais cette crainte, ce respect de Dieu. J'ai entendu et je suis saisi de crainte. C'est-à-dire, je suis étonné. Dans d'autres versions, j'ai contemplé, j'ai redouté, révéré ton action. Je médite sur toute ton action. Celui qui voit le chaos commence avant tout et se centre sur Dieu et il adore Dieu. J'ai entendu et je suis saisi de crainte. Ça marche comment au quotidien tout ça? Parce que tout le monde ici a des problèmes. Et ce qui est très surprenant, c'est que ces problèmes continuent à écraser les croyants. On le voit comment? Par une défection continue, une démission de la foi, une vie qui ballotte à tout vent de doctrine, des gens instables, des croyants sur qui on ne peut pas compter. En fait, il n'y a pas réellement ces ingrédients, ces vertus, cette fidélité sans faille. Et au quotidien, les problèmes noient les gens, écrasent les gens. Mais pourtant, quand Dieu envoie sa réponse, et que le monde spirituel ne pénètre pas le monde visible, et que même quand la situation n'a pas changé, et cela c'est un truc bizarre, parce que les gens prient, et ils s'attendent à ce que les choses changent. Mais Dieu ne répond pas tout de suite. Alors qu'est-ce qui se passe? On s'énerve, on se fâche contre Dieu, on s'en prend au Tout-Puissant, alors que c'est là réellement se trouve le vrai problème. Parce que Dieu a promis de nous bénir. Dieu a promis d'être avec nous tous les jours et il est avec nous tous les jours. Dieu n'a jamais dit qu'à un moment on va prier tout de suite, les choses vont changer. Non, mais il a dit grave la vision, écris-la, attends, certainement va s'accomplir. Et pendant ces laps de temps, tout se joue. La foi vacille, alors qu'au lieu de retourner la situation, parce que comme le prophète dit, j'ai entendu et je suis saisi de respect. C'est-à-dire le respect qui découle à l'écoute de Dieu, qui découle de la parole de Dieu. Seigneur, je ne le vois pas encore. Seigneur, je ne touche pas encore ces choses, mais je suis saisi de crainte. Je suis saisi de respect. Et tout se joue là. Parce que l'homme naturel veut voir avant de croire. Mais l'homme spirituel croit sans avoir vu. Et même sans avoir vu, il adore Dieu. Même sans avoir touché, il adore Dieu. Je suis triste de l'état de mon église. Je suis triste de ce que je vois, comme je vous l'ai dit. Mais pourtant, mes yeux sont fixés sur le Seigneur et je m'attends à quelque chose de remarquable. Mais pourtant, en attendant, je ne démissionne pas. En attendant, je ne crie pas au secours simplement. En attendant, on ne fuit pas. Mais en attendant, on augmente l'adoration. En attendant, on respecte Dieu. Et tout se joue là. Tu veux voir les choses changer? N'attends pas que les choses changent de la part de Dieu. Toi, tu dois changer d'abord. Parce que ça, c'est ce qu'on ne veut pas entendre. Dieu ne change pas. Et il n'est pas obligé de changer ta situation. Mais toi, tu es appelé à changer. C'est-à-dire à le respecter. Seigneur, je n'ai pas reçu l'emploi que je demandais. Je n'ai pas l'église que je veux. Je n'ai pas les gens que je veux voir dans notre assemblée. Je n'ai pas le fruit qui est lié à mon évangélisation. Seigneur, je n'ai pas reçu tout ce que j'attendais de toi. Mais je continue à compter sur toi. Mais en attendant que les choses changent, je te respecterai. Je serai loyal. Je serai fidèle.
Je continuerai à te contempler, à t'adorer. Peut-être qu'on va se retrouver à 2 ou 3 ou 4, mais qu'importe, lui, il voit les choses différemment. Il ne prie plus pour le changement, il ne s'en prend plus au Seigneur parce que Dieu lui a répondu, il a dit, mais écris cette vision, ça va s'accomplir. Et si cette vision tarde, attends. Mais en attendant, ne baisse pas les bras, ne croise pas tes bras. Tu es peut-être responsable d'un groupe, ça ne marche pas comme tu le veux. Et je sais de quoi je parle. Mais on ne démissionne pas pour autant. Tu diriges une église, ça ne marche pas comme tu le veux. Mais on ne démissionne pas pour autant. Tu encourages les gens et tu font du mal, ça ne marche pas comme tu le veux. Mais on ne se décourage pas. En attendant, tu adores Dieu. En attendant, parce que le jour viendra où les choses vont changer. Dieu l'a promis, on continue à le respecter. Alors que je ne cesse de dire d'être fidèle au Seigneur, d'être respectueux des réunions, d'être là au culte aux jeunes, les gens font ce qu'ils veulent. Mais moi, je ne veux pas les copier. Je continuerai à être fidèle et à faire ce qui est juste. C'est ce que Dieu attend de toi ce matin. Tu ne peux pas continuer à vivre ta vie selon les circonstances, selon les gens. Il est important que tu sois entier avec ton Dieu. Parce qu'au dernier jour, c'est à toi que le Seigneur va s'adresser. Pas aux autres, pas aux absents, mais à toi. Il ne va pas parler de toi à ton mari, non, il va te parler personnellement. Et c'est pour cela que tu es responsable de ta vie. Tu es responsable aussi de ton destin. Mais maintenant, si tu veux que les choses changent, commence par révérer Dieu. Oui, j'ai entendu, Seigneur, et je suis saisi de crainte. Et le respect, c'est quelque chose qui s'apprend. On apprend à nos enfants à respecter les adultes, à se taire, à ne pas dire n'importe quoi, à ne pas dire des gros mots. Respecter Dieu est une éducation. Respecter Dieu est une discipline. Lorsque on est face à une autorité, on doit respecter l'autorité établie. Dieu est l'autorité suprême. Et lorsqu'il parle, on ne doit pas discuter, on doit le respecter. Et c'est ce que Dieu est en train de te dire ce matin. Le juste vivra en tenant ferme. Et au quotidien, cela implique de se prosterner devant lui. Combien de fois ne me suis-je pas arrêté et dit, Seigneur, mon cœur est rempli de tellement de choses, mais tu restes l'Éternel sur le trône. Je ne pensais pas que ça sera si difficile. Je ne pensais même pas un seul instant que ça sera si compliqué. Mais toi, tu restes sur le trône. Je ne savais pas qu'il y aura tant de choses à gérer, que les gens sont assez compliqués, même ceux qui se disent croyants. Mais toi, tu restes sur le trône. Je pensais qu'en montrant l'exemple dans bien de domaines, les gens vont suivre, vont copier, mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Seigneur, que faut-il faire encore? Mais toi, tu restes sur le trône. Je continue à attendre, à te faire confiance, à renouveler ma confiance, quelquefois même à douter, à être incrédule, mais je recommence à te faire confiance. Toi, Seigneur, tu restes sur le trône. Et tu continues encore d'agir et de travailler. Et je veux continuer à faire ce qui est juste en ton nom, Seigneur. J'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Lui qui disait, jusqu'à quand? C'est lui qui dit maintenant, je suis saisi de crainte. Mais, je vous le dis avec force. Les choses peuvent ne pas changer, mais ça doit changer dans ton cœur. Ça doit changer. Sinon, je peux te prophétiser ce matin, entre parenthèses, tu ne tiendras pas. Tu n'iras pas loin. Celui qui est fidèle jusqu'au bout, qui sera fidèle jusqu'au bout, c'est celui qui a appris dans l'adversité à ne pas regarder les gens ou les choses et les circonstances, mais à faire ce qui est juste. Et ce qui est juste, c'est d'adorer Dieu. Mon enfant n'est pas comme je le souhaite, mais Seigneur, je t'adore tout en priant. Mon mari n'est pas converti, Seigneur, j'aime pas cette situation, mais je t'adore, je te prie en même temps. Le juste persévère avec respect, saisi de crainte. Et c'est ce respect qui nous manque dans les églises, comme l'a écrit un grand prédicateur du siècle passé. Oui, nous avons besoin de retrouver le respect de Dieu dans le culte.
de cette familiarité avec le Seigneur, de croire que Dieu est à notre niveau, de penser qu'on peut domestiquer le Seigneur. Non, Dieu est le Saint d'Israël et nous devons le respecter. En venant à l'heure dans nos cultes, en respectant sa présence, en chantant de tout notre cœur, parce que lorsque la réalité de Dieu est étalée sous nos yeux, dans la parole, dans le monde qu'il a créé, dans les événements qu'il contrôle et les circonstances coordonnées par lui, nous nous courbons, nous nous soumettons à lui et l'adorons. C'est ça que Dieu attend, la révérence, le respect. Être fidèle à Dieu, voilà ce qui permet à l'homme de vivre et d'attendre avec confiance que Dieu intervienne. Vous savez, c'est quelque chose que j'ai constaté, c'est pour ça que je vous le dis. Si un message parle de l'amour de Dieu, les gens sont contents. Parlez-moi d'amour. Parlez-moi de mes victoires. Parlez-moi de l'abondance. Et je vous promets, pasteur, je ne dormirai pas. Mais parlez-moi de mes responsabilités, de ma vie privée, de mes péchés, de ce qui fait mal et que je connais, je ne vous écoute plus. Et ça, on ne veut pas l'entendre. Pourtant, il n'y aura jamais de vie spirituelle sans ce saint respect de Dieu. Si on ne change pas et si on ne respecte pas Dieu, on n'ira pas loin. Vous savez, c'est très fatigant, même pour nous, de répéter les mêmes choses. Comme ça a été fatigant pour Dieu de répéter les mêmes choses dans le désert pendant 40 ans. C'est une épreuve, en fait. Parce qu'on se dit, mais à quoi bon? Il n'écoute pas. Pourtant, on ne parle même pas des choses spirituelles. On parle des choses basiques. Mais malgré ça, il n'écoute pas. Mais que faut-il faire? Jeter l'éponge? Non. Il faut continuer. Et en continuant, on adore toujours Dieu. Mais tout en adorant Dieu, nos yeux sont fixés sur un avenir glorieux. Parce qu'on sait que la vision, la prophétie va s'accomplir. Mais entre-temps, ça fait mal. Il y a de la souffrance. Ça coince. Mais pourtant, dans l'attente, les muscles de la foi se développent. Et au quotidien, on adore Dieu. On le respecte. Et c'est pour ça que être fidèle à Dieu, voilà ce qui permet à l'homme de vivre et d'attendre avec confiance que Dieu intervienne. Et en regardant cette œuvre, non seulement au début, Habakkuk s'en prend à Dieu, dit jusqu'à quand? Qui n'a pas dit ça dans sa maison, en regardant sa femme qui ne change pas, son mari qui ne change pas, les enfants qui ne changent pas, les patrons qui ne changent jamais, le président qui ne change pas, le gouvernement qui ne change pas. Mais jusqu'à quand? Oh, comme ça, Miami. Comment Dieu, comment? Qu'est-ce que sont ces histoires-là? C'est-à-dire que quand tu arrives là, c'est que tu n'en peux plus. Tu arrives au bout du rouleau. Tu dis à chaque fois, oui, tu m'aimes, oui, je vais changer. Mais jusqu'à quand? Tu es jamais à l'heure. Tu fais jamais ceci, tu fais jamais cela, mais jusqu'à quand? Et quand ce cri-là sort des lèvres, c'est le cœur qui parle. Il suffira d'une petite allumette pour embraser la situation. Mais pourtant, ces paroles jusqu'à quand ne viennent pas de vous, c'est dans la Bible. C'est un saint, un prophète qui dit jusqu'à quand, Seigneur? Je veux continuer à avoir le mal. Mais jusqu'à quand permettras-tu que le juste soit écrasé par le méchant? Mais jusqu'à quand on va piller l'Afrique? Jusqu'à quand ce président va rester au pouvoir sans que personne ne le touche? Jusqu'à quand? Nous avons prié, nous avons jeûné, il n'y a rien qui a changé, mais jusqu'à quand, Seigneur? Et Dieu répond, je punis mon peuple, je discipline mon peuple. Je ne change même pas. Ces tyrans resteront là. Et je vais même utiliser même encore un autre tyran. Pire que celui qui était là. Je veux bien vous écraser. Je veux bien vous mater. Et toi, tu te dis, mais ça y est, c'est fini pour nous. Mais en même temps, Dieu dit, je vais accomplir une chose extraordinaire que vous n'avez jamais vue. Écris la vision, ça va s'accomplir. Il y a une vision pour le Congo-Brazzaville. Il y a une vision. Mais en attendant, vous allez manger du sable.
Mais en attendant que cette vision se réalise, on n'abandonne pas. Mais en attendant, les gens sont en train de démissionner, vivent dans la corruption, dans le maquis spirituel. Mais le juste lui persévère. En attendant, on reste fidèle et loyal à Dieu. On prêche même dans le désert. Mais en attendant, on adore toujours. Les choses peuvent ne pas changer, mais Yahvé est celui qui ne peut pas voir le mal. Il est le Saint d'Israël. Et donc, face à cette situation, non seulement il constate, il reçoit la réponse de Dieu. Il ne rejette pas la réponse de Dieu. Il ne comprend pas comment Dieu peut faire ça. Mais en même temps, il est dans cette démarche, dans cette marche spirituelle. Il continue à s'attendre au Seigneur et il va prier, Seigneur, vive tes actes au cours des années. Au cours des années, fais-les reconnaître, mais dans les bouleversements, rappelle-toi d'être miséricordieux. Israël doit être puni parce qu'il a péché contre l'Éternel. Il a trahi son Dieu. Il n'a pas été fidèle à l'alliance. Le jugement doit s'exercer. Et c'est vrai que pour Israël, et ça sera vrai aussi pour les enfants de Dieu en l'Église, nous serons jugés et nous serons condamnés. Mais en attendant que cela arrive, parce que c'est la conséquence de notre rébellion, nous pouvons demander au Seigneur, aie pitié, fais-les reconnaître ce que tu as fait jadis, fais-le de nouveau, Seigneur, agis, réveille ton œuvre, souviens-toi même dans tes jugements que tu es miséricordieux. Il n'y a pas un refus de jugement de Dieu, non, mais une acceptation avec cette prière. Seigneur, rappelle-toi d'être miséricordieux. Parce que nous avons signé cette alliance avec toi. Et nous ne sommes pas fidèles. Donc, c'est juste d'être jugé, condamné. Mais, lorsque s'exercera ton jugement, rappelle-toi d'être miséricordieux. Mais c'est cette prière qu'il faut faire monter à Dieu. Quand vous priez pour la France, vous priez pourquoi? Pour un changement de gouvernement, pour avoir un gouvernement qui ira dans le sens où vous n'aurez plus beaucoup d'impôts à payer, où on n'aura plus où tout ira bien. Non, ce qui arrive de catastrophes, les difficultés que l'on rencontre dans tous les pays sont les conséquences de la rébellion de l'homme. Nous avons rejeté Dieu. Et les choses arrivent. Le péché est entré dans le monde. Et les choses arrivent. Nous devons être punis. C'est une sainte obligation. Le Dieu de justice doit juger le coupable. Mais en même temps, il doit faire grâce. Donc, nous subirons toujours les conséquences de nos désobéissances, tout en comptant sur la miséricorde de Dieu. Seigneur, nous avons péché. Notre nation a péché. C'est la prière que nous faisons monter pour nos pays. Nos nations ont péché. Nous nous sommes détournés de toi. Nous ne respectons plus ta parole. Mais Seigneur, fais grâce. Souviens-toi que tu es miséricordieux. Parce que nous souffrons, c'est vrai. Mais nous ne pouvons pas te demander d'enlever cette souffrance. C'est la conséquence de notre rébellion. Mais souviens-toi de ta miséricorde. Aie pitié de nous. Fais-nous grâce. Nous ne voulons pas prier, Seigneur, envoie-nous quelqu'un de formidable. Fais grandir notre économie ou bien autre chose. Non, Seigneur, nous sommes d'accord avec ton dessein, tes jugements, mais souviens-toi de ton œuvre. Ne soyons pas arrogants ce matin, mais nous devons demander au Seigneur de renouveler son Église. Nous regardons son Église, nous voulons prier, Seigneur, fais revivre ton Église. Donne-nous d'entrer dans cette nouvelle dimension, car tu es capable de le faire. Hier, tu as agi. Aujourd'hui, tu es capable de le faire et demain, tu le feras. Fais revivre ton œuvre, fais-le reconnaître, mais dans le bouleversement, rappelle-toi d'être miséricordieux. Et c'est une leçon qu'il faut apprendre. Bien sûr, la fidélité, bien sûr, la révérence, mais aussi la prière d'humiliation. En attendant l'agir de Dieu, en attendant, nous sommes en prière. Mais nous sommes aussi dans un acte d'humilité. Jusqu'à ce que le juste vivra en tenant ferme. Voyez, arrogants, soyez étonnés et disparaissez, car je veux faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on vous la racontait. Actes chapitre 13, verset 41, une œuvre que vous ne croirez pas si on vous la racontait.
Habakkuk a reçu la réponse de Dieu. Cette réponse ne nous convenait pas. Mais il a dit, Seigneur, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Et il va nous décrire justement dans une vision ce que Dieu lui a annoncé. Qu'est-ce qu'il voit? Regardez les versets 3 à 7. Il voit l'intervention de Dieu. Il voit l'apparition de Dieu. C'est un texte remarquable. Dieu vient de Taman, le saint du mont Param. Sa majesté comble le ciel. Sa louange emplit la terre. La lumière devient éclatante. 2 rayons sortent de sa propre main. C'est là le secret de sa force. Devant lui marche la peste et la fièvre met ses pas dans les siens. Il s'est arrêté, il a pris la mesure de la terre, il a regardé et fait sursauter les nations. Les montagnes éternelles se sont disloquées, les collines antiques se sont effondrées. À lui les antiques parcours. J'ai vu les tentes de Coucham réduites à néant. Les abris du pays de Madian sont bouleversés. Alléluia. Dieu va rééditer ses hauts faits. Dieu arrive. Et le verset 3 nous dit bien, Dieu vient de Tébam. Il arrive, sa majesté. Vous le voyez peut-être pas, mais il arrive. Vous le sentez peut-être pas, mais il arrive. Et celui qui arrive, cette lumière éclatante, arrive avec ses jugements, arrive avec ses sanctions, mais arrive aussi avec ses bénédictions. Dieu est en train de venir. Et celui qui vient est incroyable. Il vient avec lui la peste, la famine, tout ce que l'on ne veut pas. Mais il vient pour trancher, il vient pour Alléluia, pour changer toutes choses. Le Seigneur s'est-il enflammé contre des rivières? Verset 8. On pourra se poser la même question en France. Avec toutes ces inondations. Le Seigneur s'est-il enflammé contre des rivières? Ta colère s'adresse-t-elle aux rivières? Ta fureur à la mer? Lorsque tu montes sur tes chevaux, sur tes chars victorieux, ton arc est mis à nu, les paroles des serments sont des épieux, tu crevasses la terre par des torrents, les montagnes t'ont vu, elles tremblent. Une trombe d'eau est passée, l'abîme a donné de la voix, il a tendu ses mains vers le haut, le soleil et la lune se sont arrêtés dans leur demeure à la lumière de tes flèches qui partent à l'éclat foudroyant de ta lance. Alléluia. Le Dieu qui vient est un Dieu guerrier. Même les éléments naturels tremblent. La montagne tremble. Le prophète voyait et a donné cette parole au nom de Dieu. J'ai entendu et j'annonce la venue de ce Dieu sauveur. Il n'y a rien qui est en train de se passer. Vous savez, c'est comme au temps de Noé, les gens buvaient, se mariaient. La vie continuait. Mais les gens ne savaient pas qu'entre-temps, Noé était en train de construire l'arche. Ils avaient un regard terre à terre. Tout était ciblé sur les choses de ce monde. Mais entre-temps, Dieu avait donné la parole à Noé de construire l'arche. La vie continue. Vous allez continuer comme avant, fréquenter vos amis, aller au travail et faire ce qu'il faut faire. Mais entre-temps, l'histoire est en train de s'écrire. L'Éternel vient. Et il vient pour son peuple, mais il vient pour juger. Alors, les gens sont dans l'insouciance totale. Les gens sont dans le sans-foutisme. Il n'y a pas de respect, il n'y a pas de crainte. On n'adore pas Dieu, ou bien on adore de temps en temps, s'il faut appeler ça de l'adoration. Mais entre-temps, le prophète annonçait, l'Éternel vient. Il arrive. C'est vrai que Jésus va revenir pour juger les vivants et les morts, mais aussi pour prendre son Église. Mais en attendant, cette apparition justement est pour nous, cette venue est pour chaque croyant un sujet de réconfort. Parce que c'est une promesse, il va revenir. C'est une promesse, il viendra me chercher. Et en attendant, qu'est-ce que fait le juste? Le juste vit par sa foi. Le juste continue. Le juste marche avec foi. Le juste travaille avec conviction. Le juste persévère dans sa fidélité. Le juste n'abandonne pas. Il vit grâce à Dieu. Il attend l'intervention de Dieu.
il surveille, il ouvre les portes, il ouvre les fenêtres et il regarde. Ce n'est pas encore aujourd'hui, mais j'attends quand même. Ce n'est pas maintenant, mais j'attends quand même. Et je vois quelque chose arriver, une présence, une gloire, une puissance. L'Éternel des armées vient avec force, avec éclat. Les éléments naturels vont bouger. La montagne même va trembler. Parce que l'Éternel Yahvé vient. Et tout le monde le saura. Et tout le monde devra rendre des comptes. C'est pour cela que nous avons là des garanties. Ces œuvres passées garantissent l'avenir. Le croyant peut se réjouir en Dieu. Alléluia, j'ai entendu et je suis profondément bouleversé à ce bruit. Mes lèvres balbutient, je suis tout décomposé. Je reste sur place, bouleversé. Ah Seigneur, permets-leur qu'ils comprennent ce que je suis en train de dire. Parce que lui, il ne voit pas ces choses au quotidien. Mais il anticipe par la foi. Et le fait d'anticiper par la foi ne laisse pas inactif. Non, il est rempli de confiance. Une confiance vivante, une foi active. Bien que les choses ne sont pas encore là, il est fidèle. Oh Seigneur, donne-leur de comprendre ça. Et il est bouleversé, mais incroyable. Nous, on aurait attendu que les choses soient là pour être bouleversées. On voit les choses se passer, les catastrophes, on dit, ah, il y a des problèmes. Comme c'est quelque temps, nous avons eu des inondations en France, on dit, ah, c'est incroyable, on n'a jamais vu ça, jamais vu ça. Mais ça, c'est rien, mon gars. Ça, c'est rien. Ce qui est en train de venir, c'est grave. Pour toi qui n'es pas avec le Seigneur, c'est grave. C'est du sérieux, c'est du lourd. Là, ce n'est que des jets. Des débris, des bris de manifestation, c'est rien. Et on se rend bien compte, c'est une leçon qu'il faut apprendre sur aujourd'hui. Malgré toute l'intelligence de l'homme, la nature est plus puissante. Quand la nature dit non, l'eau dit maintenant je me révèle, aucun homme ne peut rien faire. Même les plus grands paquebots ont coulé. Les avions sont tombés. Parce que la nature, elle est supérieure. Alors les gens se disent, je n'ai jamais vu ça, j'ai tout perdu. Mais ça, c'est rien. Ce sont des biens matériels. Mais ton âme. Et c'est pour ça que le prophète dit, le Seigneur s'est-il enflammé contre des rivières. Parce que quand la rivière va s'énerver, et que le fleuve va s'énerver, les mers vont s'énerver, les océans vont s'énerver. Mais vous allez où? Allez où? Vous allez vous cacher où? Quand le tsunami va passer, vous allez aller où? Mais le juste vivra par sa foi. Il est là, il ne bouge pas. Il attend l'intervention de Dieu. Et cette intervention-là ne lui fait pas peur. Parce que lui, il est prêt. Pourquoi? Comment? Parce qu'il a vécu au quotidien avec Dieu. S'il a eu un vœu pour chaque croyant, me trouver en train de faire le travail de Dieu. J'aimerais finir mes jours en train de prêcher toujours l'évangile avec ma canne et mes cheveux blancs. Et trouver à sa place. C'est là où Dieu nous veut. Le juste vivra par sa fidélité. Alors que tout va mal. C'est pour ça que dit oui, j'ai entendu, je suis profondément bouleversé. À ce bruit, mes lèvres balbutient et je suis tout décomposé. Je reste sur place, bouleversé, car je dois attendre sans bouger le jour de la détresse pour monter vers le peuple qui nous assaille. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années. Oh Éternel, dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Oui, viens Seigneur. Nos angoisses, nous les partageons. Nous sommes aussi effrayés. On doit l'être. Parce que celui qui vient est tellement saint, grand, puissant. Il maîtrise les éléments. Alors, là même quand il viendra, le juste vivra en tenant ferme. Et cela va se manifester par cette dernière leçon que je vais vous laisser. Oui, le figuier ne fleurit pas. Les vignes ne rapportent rien. La culture de l'olivier trempe la tente. Les champs ne donnent rien à manger. Le petit bétail disparaît des bergeries. Il n'y aura plus de gros bétail dans les étables. Moi, je serai dans l'allégresse.
À cause du Seigneur, j'exulterai à cause du Dieu qui me sauve. Le Seigneur est mon Seigneur. Il est ma force. Il rend mes pieds comme ceux des biches. Et me fait marcher sur mes hauteurs. Alléluia. Tout à l'heure, quand le frère Michel nous faisait chanter ce chant, j'ai souri à l'intérieur. Il savait pas que j'allais parler de ça. Mais oui, il me donne des pieds de biche. Mais avant de te donner des pieds de biche, oh, Seigneur, c'est tellement vrai. Dieu est fidèle. Le prophète voit les choses de la perspective divine, de la perspective finale. Il voit la gloire de Dieu venir. Il voit le Seigneur, le Tout-Puissant, arriver. Et il décide de, malgré les privations, de se réjouir en Dieu. Ce qu'il est en train de te dire, l'ennemi aura beau venir à détruire le figuier, la vigne, les oliviers, saccager les champs, emmener les brebis loin de leur étable et le troupeau hors des écuries, Habacuc se réjouira en l'Éternel, le Dieu de son salut. Le Seigneur, Dieu lui-même, sera sa force et la puissance que le soutiendra, le rendra capable de surmonter tous les obstacles dans une abondance de vitalité qui accompagnera tous ses déplacements dans son pays. Oui, il y aura la désolation, oui, il y aura le chaos, oui, il y aura la pénurie, mais moi, j'ai décidé de me réjouir en Dieu. Et ça, c'est une leçon difficile à apprendre. Dans la vie chrétienne, tout est fait pour ne jamais se réjouir. Satan fera tout pour vous décourager. Les choses ne marcheront pas selon vos envies. Mais il faut prendre la résolution, je dis bien, il faut prendre la résolution de se réjouir en Dieu. Si tu attends que les choses changent pour être heureux, je te dis ce matin, tu ne le seras jamais sur cette terre. Parce que un problème remplace un autre problème. Une circonstance difficile remplace une autre circonstance difficile, etc., etc. Mais il y a là un changement de comportement. Le croyant dans son corps prend la résolution, même si le figuier, la vigne et les oliviers sont saccagés, même si les champs sont morts, même si je n'ai plus rien à manger, même si je n'ai plus de travail, même si l'église ne correspond pas à mes attentes, je veux et je me réjouirai dans le Seigneur. Dieu est ma valeur suprême. Et je garde cette valeur-là. Et quand cela est vrai, on va l'adorer constamment. On ne va pas être les victimes des circonstances ou des gens ou bien des difficultés, mais nous serons les victimes de la bonté, de la générosité, de la fidélité de Dieu, parce que c'est là la foi chrétienne, une fois éprouvée, même si tu me déshabillais, que je serais nu, je continuerai de me réjouir en toi. Et cette fois-là, les gars, c'est du sérieux. Cette foi-là, ça ne s'apprend pas dans une école biblique. Cette foi-là, c'est une foi que Dieu t'enseigne au quotidien, à l'école de la vie, où il y a tant de drames, où il y a tant de déchirures, où il y a tant d'injures, où il y a tant de déclins. Dieu t'apprend à compter sur lui et à faire de lui l'objet de ta louange, l'objet de ta joie. Je me réjouirai dans le Seigneur. Nous avons là sans doute l'une des plus puissantes manifestations du pouvoir de la foi dans toute la Bible. Mais oui, parce qu'il regarde et il voit, tout est saccagé, tout est par terre. Seigneur, ce n'est pas pour ça que tu m'as appelé. Si c'est ça que tu me promets, non, je ne veux pas. Cette semaine, je parlais avec un jeune homme et il me demandait de prier pour lui et on parlait avec lui, je lui disais, mais c'est bien d'être pasteur, je lui dis honnêtement, c'est une vocation. C'est pas comme quelqu'un qui postule pour un poste. Et si ce n'est pas Dieu qui t'appelle, n'entre pas dans cette affaire-là. Tu ne t'en sortiras pas. C'est une vocation. Mais c'est un privilège, mais aussi une croix. Tant que
tout se passe bien, que les joies, donc l'assemblée, les gens dans l'assemblée sont gentils, c'est bien. Mais quand ça bouge, et que vous faites face à des difficultés, manque d'argent, manque de salle, manque de ceci, manque de responsables, alors là, vous voyez les visages des gens, tu as intérêt de te cacher. Mais tu ne te cacheras pas pour autant parce que tu aimes ce que tu fais et tu es privilégié d'être appelé par Dieu. Mais ce privilège n'est pas reconnu sur cette terre, je le disais, ce privilège est reconnu par rapport à Dieu. C'est pour ça que le premier conseil que je peux te donner, c'est que fais tout par rapport à Dieu. Ne attends rien sur cette terre parce que si tu veux entrer dans ce travail pour gagner de l'argent, construire une maison ou bien je ne sais pas avoir une vie aisée, ne entre pas là-dedans. Dieu sera avec toi s'il t'appelle, mais il ne te promettra jamais la tranquillité. Tu souffriras, mais avec lui. Tu parleras, il y aura des conséquences, mais il sera avec toi. C'est pour ça que très tôt, lorsqu'on s'engage avec Dieu, et c'est vraiment un conseil que je donnerai à mes enfants, quand on s'engage avec Dieu, il faut s'engager vis-à-vis de lui. Et ne jamais débrancher ça. Parce que si, même en vous décarcassant pour les autres, vous n'êtes pas sûr de réussir. Mais faites tout pour sa gloire. Amen. Même quand les choses ne vont pas bien, lui sait que vous êtes fidèle. Même quand les choses vont de travers, lui sait que vous êtes là pour lui. Donc faites-lui confiance. Et c'est pour ça que j'aime vous partageons ce jour cette leçon, parce que oui, il y aura des fois pas de fruits. Il y aura quelquefois la mort. Il y aura quelquefois la fuite. Mais si je regarde ces éléments-là, ma foi est par terre. Alors je dois prendre la résolution de me réjouir en l'Éternel. Ça, c'est vraiment capital pour moi. C'est-à-dire, c'est une résolution. Tu ne changes pas, mais moi, je change. Tu ne veux pas changer, mais moi, je change. J'ai décidé de me réjouir en Dieu. Et ça, c'est une décision que tu dois prendre. Sinon, toute ta vie sera une vie de fuite. Et tu vas chercher à calmer tes souffrances, ça et là. Mais tu n'as jamais appris à faire confiance à Dieu. Tu n'as pas pris la résolution de te réjouir en Dieu seul. Et c'est pour ça que Habakkuk, comme tout croyant, choisit de louer Dieu plutôt que de se plaindre. Plutôt que de te plaindre, loue Dieu. Il lui dit bien, l'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. Il rend mes pieds pareils à ceux des biches. Il me fait cheminer sur les lieux élevés. Alléluia. Ce n'est pas là en train de serrer les dents puis de souffrir, ce n'est pas du stoïcisme, c'est-à-dire le sacrifice de louange qu'il faut. Non, c'est pas ça. C'est une attitude de foi. Je m'attends à Dieu. Et que même si les circonstances n'ont pas changé pour notre ami Habakkuk, non, si même tu ne changes pas, il a pris la résolution de louer Dieu. L'Éternel, le Seigneur, celui ma force. Il rend mes pieds à ceux des biches. Il me fait cheminer sur les lieux élevés. Alléluia. Il a trouvé en Dieu lui-même une réponse pleinement satisfaisante à tous les problèmes qui agitaient son cœur. Je répète. Alléluia. Amen. La situation n'a pas changé extérieurement. La nation continue dans sa perversité. Les crimes, les injustices sont toujours là, mais Habakkuk n'est pas le même homme. Celui qui regarde la crise n'est pas le même homme. Parce qu'il est fidèle à Dieu, parce qu'il a confiance en lui, il s'agrippe à cette vision-là. Dieu vient et il a pris la résolution de ne pas être la victime des circonstances, mais de louer Dieu. Donc c'est un autre comportement. Chaque jour que Dieu nous donnera sur cette terre sera peut-être chargé de tristesse, d'angoisse ou de blessures. Et quelquefois de joie. Mais si tu ne prends pas la ferme résolution de ne pas suivre le cours de l'histoire et de louer Dieu, tu ne le loueras jamais. Ça se passe dans ton cœur. Ça se passe avec toi et ton Dieu. Sinon, tu n'échapperas jamais au jugement et tu auras toujours des questions, tu remettras toujours tout en question, tu t'en prendras aux gens, tu t'en prendras aux circonstances,
tu t'en prendras au pasteur, tu t'en prendras aux frères et sœurs, tu t'en prendras au pouvoir politique, tu t'en prendras à tout le monde sauf à toi-même. Et ça, c'est l'immaturité. Mais quand tu changes de comportement, tu fais de Dieu ta valeur. Tu te réjouis en lui. Tu chantes pour lui. Tu prêches pour lui. Tu évangélises pour lui. Tu donnes ta dîme pour lui. Tu visites tes frères pour lui. Tu visites les prisonniers pour lui. En fait, tu vas au travail pour lui. Là, ta vie va commencer à changer. Parce que Dieu n'est pas là pour te rendre heureux. Dieu est là pour être servi et adoré. Et pendant que tu le sers et que tu l'adores, tu seras heureux. Ça, c'est l'équation qu'on ne veut pas accepter, même dans nos églises. Parce que celui qui vient est le Dieu du salut. Alors, frères et sœurs, chers amis, nous pouvons être désemparés, comme l'a écrit quelqu'un, du fait des circonstances personnelles. Notre vie de famille est peut-être difficile. Nos enfants nous déçoivent ou bien nous nous trouvons dans des difficultés financières. Nous pouvons être célibataires. Notre carrière connaît des problèmes. En fait, nous avons que des problèmes. Nos relations amicales semblent difficiles et ne nous satisfont pas. La vie n'est pas agréable. Il est facile dans ce moment-là de perdre courage, de jeter l'éponge parce que, comme l'a écrit John Bunyan, justement, le géant du doute est là. Mais il faut changer la tendance. Et voici la réponse. Bien que le figuier ne fleurisse pas, et que les vignes ne donnent pas de raisin, bien que l'olivier ne produise rien, et que les champs ne fournissent aucune récolte, bien qu'il n'y ait pas de moutons dans les enclos, plus de bœufs dans les états, pourtant, je me réjouirai dans le Seigneur. Alléluia. Et quand on commence à se réjouir, le géant du doute se recule et laisse place à la foi. Cette foi confiante, cette fidélité sans faille. Oui, nous ne voyons qu'un pâle reflet comme dans un miroir, mais un jour viendra où nous verrons la réalité. Alors ce matin, fais cet acte de foi. Parce que être fidèle à Dieu, voilà, c'est que ce qui permet à l'homme, au croyant, de vivre et d'attendre avec confiance que Dieu intervienne. J'attends. Je ne sais pas combien de mois il reste à attendre, mais j'attends. Peut-être que ça va durer encore plusieurs années, mais j'attends. Et en attendant, on fait, on adore, on respecte Dieu, on poursuit notre course, on ne lâche rien, on va jusqu'au bout. Ce que j'ai aimé avec les Américains quand j'ai étudié avec eux, c'est qu'ils savent toujours donner des prix pour tout. Et à la fin de ma formation au séminaire en Belgique, un de mes professeurs, le professeur principal, m'a donné le prix de l'endurance. Parce que pendant 4 ans, tous les week-ends, je faisais aller-retour, donc Bruxelles-Paris en voiture. Et au point que même mon professeur a été complètement épaté. Parce que c'est des milliers de kilomètres à la fin. Alors, il m'a donné ce titre, avec un diplôme à la fin, parce que les Américains savent bien mettre en valeur les choses. Le prix de la persévérance, de l'endurance. Amen. Ne jamais rien lâcher. Amen. Ne jamais rien abandonner. Et quand j'ai commencé mon ministère, le Seigneur m'a donné une prophétie, et plusieurs prophéties, dont une prophétie montrait qu'il y a un camion puissant qui vient et qui m'écrase. Mais à chaque fois, à 7 reprises, c'est un grand prophète qui nous l'a donné, Dieu me relève. En fait, des souffrances se sont déjà annoncées. Mais Dieu m'a toujours relevé. Avant la naissance de notre fils, mon épouse voit 2 fois même dans des situations chaotiques qu'on voit pratiquement, comme on me tire dessus. Mais à chaque fois, je suis debout. Parce que Dieu veille, Dieu protège. Parce que Dieu sait qu'il ne faut jamais rien laisser tomber. On ne lâche rien. Si tu lâches, tu ne tiendras pas. Quand tu cours, ne t'arrête pas. Reste fidèle. C'est la marque de vainqueur. La fidélité. Fidèle au culte, fidèle aux réunions de prière, fidèle jusqu'au bout. Fidèle dans tes dîmes, fidèle au Seigneur, fidèle à tes frères et sœurs. On ne lâche rien. Et à la fin, tu verras. Parce que tu gagneras, non pas seulement une couronne, mais tu gagneras sur tout le reste. Alors même quand tu passes par des moments difficiles, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Dis merci au Seigneur parce qu'il est avec toi. Et cesse d'être victime, esclave des circonstances.
prends ce matin la résolution. Je dis bien la résolution. Signe, si tu veux, dans ta Bible, Seigneur, j'ai résolu maintenant que la situation change à la maison ou pas. Que mon mari devient toujours invivable, ou ma femme, ou mes enfants, ou mon patron, ou je ne sais pas, au collège ou au lycée, tout est compliqué, même à l'église, tout est compliqué. Je signe, je veux te louer et je veux me réjouir en toi. Je ne veux pas continuer à me faire tabasser par les choses. Mais je resterai ferme dans ma conviction. C'est une résolution. Et tu verras. Alléluia. Dieu est fidèle. Il sait garder les siens. Grave cette prophétie. Même si elle tarde, attends. Elle s'accomplira. Mais Seigneur, à quel âge? Je suis déjà trop vieux pour me marier. Attends. Dieu est capable même à 100 ans. On n'espère pas non plus, de changer le cours de l'histoire. Et même s'il ne te donnait pas ce mari ou cette femme, reste fidèle. Il sait pourquoi il le fait. Mais cesse de dire non à Seigneur. Attends avec patience et reste fidèle. Matania Radio. Trust me. What if you call me and don't feel me near you? Will you still trust me? What if I tell you to let go